Bonjour et bienvenue sur le podcast de facilitation. Je m'appelle Emmanuelle Bautreau, je suis sophrologue, psychologue du travail et j'écris des livres de contes sophrologiques. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du trouble de l'attention. En effet, durant les séances de sophrologie, je peux être amenée à recevoir des enfants, des ados qui ont des troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un focus là-dessus, de plus vous expliquer ce que c'est. Le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité ou TDAH, est un trouble qui concerne les fonctions cognitives, comme l'attention, la mémoire, mais aussi les fonctions exécutives. Comme les troubles 10, le TDAH est assez fréquent et touche en fait à peu près un enfant par classe. Je vais vous parler des caractéristiques du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ce trouble se caractérise par l'association de 3 éléments. Le déficit de l'attention, donc grande difficulté pour terminer une tâche ou maintenir sa concentration, l'impulsivité, de l'impatience, interruption de la parole ou des activités des autres, hyperactivité motrice, impossibilité de rester en place, agitation continue. Les origines de ce trouble demeurent encore continues. On sait toutefois qu'il se manifeste avant l'âge de 12 ans et que 20% des enfants présentent les 3 facteurs. Seuls 1 ou 2 facteurs peuvent être particulièrement marqués, donc pour les 80 autres pourcents restants. La vie à l'école avec le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, peut être un véritable casse-tête. Peut-être pour aider à identifier si votre enfant souffre de ce trouble, vous pouvez vous poser plusieurs questions. Est-ce que ces troubles sont occasionnels ou quotidiens? Est-ce que votre enfant rencontre des difficultés relationnelles à l'école avec ses professeurs ou avec ses camarades de classe? Est-ce que votre enfant dort bien? Les moments d'hyperactivité, des conflits passagers ou des perturbations de l'attention, ça arrive à tout le monde. Mais un enfant ne peut pas vivre sa scolarité pleinement et sereinement s'il souffre continuellement de difficultés de concentration, d'hyperactivité et d'impulsivité. Les troubles de l'apprentissage, comme nous le voyons depuis plusieurs semaines, sont souvent à l'origine d'une anxiété, de passages dépressifs, voire d'échecs scolaires. L'incompréhension ou le jugement hâtif de l'entourage peuvent en outre avoir des conséquences désastreuses sur l'estime de soi. L'adaptation aux troubles d'un enfant à besoins spécifiques à l'école comme à la maison est donc pleinement justifiée. Il y a des outils qui peuvent aider. Peut-être des outils à l'usage des enseignants, des parents, des informations pratiques pour mieux aider les élèves dans cette situation et pour mieux aussi armer l'enseignant qui est en contact avec l'élève durant toute la journée à l'école. Il y a bien sûr le diagnostic qui permet ensuite de mettre en place des solutions qui peuvent aider. Une étude récente a démontré que les adultes atteints du trouble de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité,
sont 4 fois plus sujets à des troubles anxieux que des personnes sans TDAH. De nombreux symptômes du TDAH sont communs aussi à d'autres troubles, comme les troubles de l'anxiété, la dépression, la bipolarité. Ce qui peut rendre en fait le diagnostic plus difficile à établir. Il peut même passer inaperçu pendant l'enfance et se révéler tardivement, avec des conséquences inévitables sur l'estime de soi et la relation aux autres. En sophrologie, les techniques utilisées permettent d'ancrer une meilleure présence à soi et d'accroître les capacités de concentration. La sophrologie permet de travailler sur l'image de soi et sur la confiance en soi. La sophrologie permet aux adultes et aux enfants qui ont le trouble du TDAH de pouvoir avoir ces bienfaits-là à travers justement une meilleure image de soi, une confiance qui peut être restaurée. La pratique des exercices aussi, peut-être de visualisation ou juste de respiration, permet de retrouver le calme et la sérénité, d'être plus serein dans son quotidien. La sophrologie ainsi peut aider, peut contribuer à apporter plus de calme, de sérénité aux enfants et aux adultes atteints du TDAH. Donc, je tiens à vous remercier de votre écoute. J'espère que cet article qui est sur mon site internet et ce podcast que vous écoutez vous aura apporté des éléments, des informations supplémentaires. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. C'était Emmanuelle Bautreau, donc pour le podcast autour du TDAH. Merci beaucoup.